Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui nous allons voir le plus petit VUS qui est exposé de la marque Mazda, donc le CX-30. Nous allons voir l'extérieur, l'intérieur, les options qui s'offrent à nous, la motorisation et surtout le prix de ce véhicule. Si vous voulez voir d'autres véhicules de la marque Mazda, n'hésitez pas à vous abonner, les suggérer dans les commentaires pour ne pas les rater une fois qu'ils seront publiés. Je vous mettrai toute la gamme en haut de cette vidéo pour pouvoir choisir les différents modèles que vous souhaiterez voir. Ce sera avec plaisir qu'on les partagera ensemble. Sans plus tarder, le tour autour du petit VUS CX-30 de chez Mazda dans cette vidéo. Ne bougez pas, à tout de suite. Alors les amis, nous allons commencer par cette face avant. Ce qui le distingue par l'avant, c'est surtout sa luminosité. Donc on a un seul cercle au lieu d'en avoir deux dans plusieurs modèles de chez Mazda. Donc on a retrouvé quand même un seul cercle dans d'autres modèles comme le CX-70. Donc vous pourrez le voir, soit sa vidéo qui lui a été dédiée, soit là où on avait vu tous les modèles de chez Mazda. Mais pour la majorité, on retrouve deux cercles, un peu comme chez BMW. C'est très inspiré. Donc on ne sait pas qui a pris l'idée des autres. Vous me direz dans vos commentaires, c'est quelle marque qui a piqué l'idée à l'autre marque. Donc là, on aura le pare-choc qui est du teint carrosserie, on a les détecteurs d'obstacles, on a une caméra juste sur le logo de chez Mazda. On aura cette petite partie en plastique qui est très bien travaillée, sans oublier la lumière à LED en bas de notre pare-choc. Pour le profil, donc on retrouvera toute cette partie en plastique. Ça atteste que c'est un VUS, donc il se veut un peu off-road, un peu baroudeur. Donc on retrouve un peu toutes ces touches. Nous allons voir dans la Mazda 3 qu'on aura toute l'aile avant du même teint carrosserie et pas de plastique sur notre véhicule. Donc quant aux jantes, donc on a une seule coloris. Ils ont été un peu amochés ici. C'est du noir brillant. Et c'est d'une dimension de 18 pouces. C'est quand même plus grand que ce qu'on avait vu dans le CX-50 hybride que je vous mettrai en haut de cette vidéo où ils étaient de 17 pouces. Voici une vue de profil de notre véhicule. Donc comme dans le CX-50, on aura ces touches en noir brillant qui reviennent un peu partout dans notre véhicule. Et là, on verra que nos vitres avant et arrière sont entourées de chrome. On a les poignées de porte qui sont du même teint carrosserie avec, on le précise, l'accès sans clé, donc keyless, pour notre véhicule. La petite antenne qui est aussi du même teint carrosserie. Voilà pour ce qui est du profil. À l'arrière, sans surprise, on retrouve toujours un seul cercle. J'ai parlé de ça quand on a vu tous les modèles et on a dit que ça ressemblait un peu à ce qu'on a chez Ferrari. On ne parle pas du tout de la même gamme, hein, mais c'est le même design un peu avec le rouge à l'intérieur du blanc. Et on retrouve quelques modèles avec un seul cercle et d'autres avec deux, tout comme chez Mazda. Donc est-ce qu'elle s'inspire maintenant de BMW, de Ferrari? Est-ce que c'est eux qui se sont inspirés d'elle? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Donc on remarque ici qu'on a une signature turbo et qu'on a beaucoup de plastique en bas du véhicule, donc pratiquement pour une, on va dire 70% de notre pare-choc qui s'étale jusqu'à l'aile arrière, mais là c'est le même teint carrosserie. On aura les détecteurs d'obstacles et les deux sorties d'échappement avec une petite signature AWD qui atteste que notre véhicule a les 4 roues motrices. On n'oublie pas cette belle coupe du véhicule un peu fastback. On aura ces touches en noir brillant, tout comme les jantes du véhicule ainsi que les coques de nos rétroviseurs. À l'intérieur, on commence par l'arrière. Donc on aura du plastique, du cuir, mais ça ressemble beaucoup à du plastique parce que c'est en noir, du chrome sur notre poignet, le verrouillage qui fait un peu vieillotte, et là on aura le bouton pour les vitres électriques entourées de noir brillant, donc de piano black, comme la touche qui se trouve là-bas. Pour l'arrière, on aura donc les sièges avec ce très joli cuir grenat. On aura la coudoir centrale avec deux porte-gobelets, l'isofix évidemment, je ne l'ai pas mentionné sur les autres modèles, mais c'est sûr que maintenant c'est incontournable dans les véhicules. 3 adultes seront à l'étroit, 2 adultes seront aisément installés. Pour les enfants, on n'en parle pas. Et là, il y aura évidemment les buses d'aération plus un petit toit ouvrant, donc pas panoramique. Donc à l'avant, c'est toujours un peu plus travaillé qu'à l'arrière. Donc on retrouvera la signature de nos enceintes, donc nos baffes. On a le chrome toujours sur la poignée. Ça gâche un peu l'ambiance. Ça s'étale sur la portière. On a les 4 vitres électriques, réglage des rétroviseurs électriques et on aura même le détecteur d'angle mort. Pour les sièges, ça sera des sièges électriques avec le soutien lombaire qui l'est aussi. Le cuir, il commence à se défaire un peu.
hein, pour un véhicule 0 km, mais c'est un véhicule d'exposition. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, vous me direz, qu'en pensez-vous? Donc il est perforé, ça prouve que c'est des sièges chauffants. Et là, on aura un peu un compteur hybride, mi-numérique et mi-analogique. Vous voyez quelques aiguilles physiques. On a le volant multifonction, gainé de cuir. On aura les palettes au volant dans le cas où on souhaiterait avoir une conduite manuelle. On aura ici le réglage pour le volume de notre radio, régulateur, limitateur de vitesse adaptatif ou pas. On aura même les commandes vocales et là, notre écran central sur lequel on pourra voir nos caméras 360 et la navigation, etc. On aura ici toutes les commandes pour la climatisation, siège chauffant et le volant aussi. On pourra même démarrer notre véhicule sans l'utilisation de clés. Regardez-moi les bus d'aération. Ils sont placés d'une manière un peu atypique, je dirais. On n'a pas l'habitude de les voir ainsi. Donc, on a beaucoup de rangement dans le véhicule, même si sa taille est réduite. Et là, on aura le chargeur par induction, deux portes gobelets, le pommeau de vitesse en cuir, le tout entouré de piano black. On aura ici le sélecteur de mode de conduite, le frein à main électrique, l'auto-hold et deux petits sélecteurs, un pour nous aider sur notre écran tactile et l'autre pour le volume. On aura un accoudoir central avec du cuir sur piqûre du même teint que nos sièges et on aura du rangement en dessous évidemment. On a fait un peu le tour, il ne reste plus qu'à vous montrer notre petit toit ouvrant que voici et vous parler maintenant du prix et des performances de notre véhicule. Donc là on commence par voir quelques options que j'ai peut-être oublié de vous citer durant la vidéo. On ne pourra pas énumérer tous les détails dans une vidéo de quelques minutes évidemment. Donc concernant le moteur, c'est un 4 cylindres de 2,5 litres, une boîte à vitesse 6 rapports automatique évidemment. Donc le moteur 2,5 litres, on en a déjà parlé, plusieurs modèles sont dotés de celui-ci, mais quand on est dans le modèle turbo, on a beaucoup de chevaux en plus. Donc le modèle ordinaire développe les 186 chevaux, donc le 2,5 litres développera le 186 chevaux. Et si on est dans le modèle turbo, on atteindra les 251 chevaux. Pas forcément, ça dépendra de l'essence qu'on mettra dans notre véhicule. Si c'est de l'essence normale, ce sera les 227 chevaux qu'on viendra chercher. Concernant maintenant la consommation, elle est de 9 litres pour chaque 100 km. Donc elle varie 7,9 pour l'autoroute et 10,5 si vous êtes en ville. Concernant les prix, donc le véhicule exposé, il est à 40 000 $. Si on lui ajoute quelques petites options, le prix total sera de 43 500. Vous me direz, est-ce qu'il mérite ce prix ou pas? Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir le CX-30 de chez Mazda. Donc vous me direz, est-ce que le véhicule vous a plu? Est-ce que le prix correspond à ce qu'on a vu dans le véhicule ou pas? Plus élevé, plus bas? J'espère que la voiture vous a plu et que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.